Le but de ce tuto, c'est de vous montrer comment on peut utiliser les expressions pour automatiser et faciliter la tâche. Ici, avec un élément graphique qui contient du texte, un cadre autour, et le fait que si je rajoute du texte ici, le cadre va se développer automatiquement en fait. Tout ça utile pour fabriquer un objet graphique essentiel ici qu'on peut retrouver dans Première sous la forme d'objet graphique essentiel classique, avec la possibilité par exemple ici de pouvoir réduire l'opacité de l'arrière-plan, la couleur de l'arrière-plan ici, de nouveau de pouvoir rajouter du texte ici avec le cadre continue à bouger à mesure, et puis en plus ici de pouvoir gérer la marge qui est autour dans une certaine mesure, que la personne puisse l'augmenter mais pas trop selon la charte graphique. Alors je vais me créer un nouveau calque de texte, voilà, et puis maintenant si je sélectionne, on va voir que le point d'ancrage de ce calque de texte est pas au bon endroit. Moi j'aimerais vraiment pile au milieu du texte. Pour ça il y a un outil qui est pas mal dans calque, géométrie. J'ai ici centré le point d'ancrage dans le contenu du calque, ça vaut même des fois la peine d'apprendre le raccourci clavier par cœur. Là je vais le faire, on voit qu'il est pile au bon endroit. Et puis juste après, je vais encore lui dire de faire centrer dans la vue simplement, et du coup il va vraiment me mettre la même hauteur ici, là, et la même, enfin des marges identiques en fait. Voilà, ensuite de quoi je vais faire un rectangle pour faire le cadre autour. Je fais bien gaffe de désélectionner le calque, sinon il va me faire un masque comme on a vu souvent. Je crée mon rectangle, et puis je fais exprès de pas très bien le centrer, là vous puissiez voir aussi comment on va faire tout ça. Donc là il est créé, je vais ici dans rectangle, et je vois que dans transformer, donc c'est ce transformer là et pas celui-ci, hein. Dans ce transformer, je vois qu'effectivement la position ici, elle est décentrée, donc je vais la mettre ici à la main à 0 et 0, pour que le cadre soit vraiment parfaitement juste. Alors ça fonctionne pas mal jusque là, on peut se dire qu'on est content. Le problème c'est que si maintenant je lui rajoute un deuxième prénom, bah forcément le cadre ne suit pas, donc ce sera un problème. Et on va résoudre tout ça maintenant en fait en allant développer un petit peu tout ça. Je vais aller dans le tracé rectangulaire, hein, vraiment ce qui me permet d'avoir ici la taille du rectangle, et puis on va faire ce qu'on appelle une expression. Ça je vous propose de regarder les tutos réalisés sur les expressions si vous voulez en savoir un petit peu plus. Là on va le faire un petit peu rapidement. Je fais donc Alt et je clique sur le petit chronomètre, Alt chronomètre, et du coup il m'ouvre une expression qui va me permettre d'écrire du code, on pourrait dire, pour pouvoir gérer ici la taille de mon cadre. Alors, comment ça marche? Le principe ici, c'est que je vais faire ici Alt, et puis les crochets, ils sont si jamais vers la droite du clavier, hein, ou c'est pas vrai sur Mac, c'est Alt 5 et 6 en fait, Alt GR 5 et 6, hein, pour pouvoir obtenir ces crochets qui sont les mêmes que pour le code dans le développement. Et puis, pour vous montrer comment ça marche ici, je vais faire un rectangle qui va être de, je sais pas, 200 pixels de large sur 100 pixels de haut. Alors je mets 200,100, et si je clique ailleurs, il va maintenant exécuter le code, puis on voit que ça marche, hein, 200 pixels, 100 pixels, ça le fait à peu près. Maintenant, plutôt que mettre 200 et 100, l'intérêt, parce que ça j'aurais pu le mettre ici directement, l'intérêt ça va être de mettre des variables et lui faire des petits calculs. Alors ce qu'on va faire ici, si vous n'avez pas l'habitude du code, vous allez l'apprendre ici. On va l'appeler, on va faire une variable qui va s'appeler calque texte. Voilà, égal. Puis maintenant, on aimerait que ce soit égal à ce calque-là. Et comment est-ce qu'on va faire? Il faut que le curseur clignote ici. Je vais prendre ici ce petit escargot qui est vraiment pile en face, et je vais le pointer sur ce calque. Et lui va automatiquement me mettre cette ligne de code ici, qui dit que ça correspond à ce layer-là. Hein. Point virgule à la fin, il est mieux que des points virgules, ça, tous les langages de programmation en fait préfèrent ça. Ensuite, ce qu'on a envie, c'est d'avoir la largeur de ce calque texte. Alors comment est-ce qu'on fait? On va déjà refaire une variable pour la mettre dedans. On va lui dire largeur calque texte est égal à, et puis là on n'a plus qu'à dire calque texte, point, alors ça par contre, ça se devine pas, ça s'apprend, point source rect at time, d'accord, c'est le nom de la fonction, et puis finalement ici, point width, qui est la largeur en anglais. Ok, on va faire pareil pour la hauteur. Ici, je copie-colle, hein. Moi je préfère faire du copier-coller quand je programme, parce qu'en fait comme ça si on fait une faute d'orthographe, au moins elle se répercute partout, il n'y a pas de problème. Alors, mais on ferait mieux de ne pas faire de faute d'orthographe évidemment. Donc là c'est la hauteur qui va varier, et puis ici hauteur c'est height
en anglais, comme ça. Là, pour l'instant, si je clique ailleurs, il ne se passe strictement rien parce que j'ai juste créé des variables qui ont certaines valeurs et puis rien d'autre. Ouais. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que la largeur du calque texte, eh ben, je vais la mettre ici à la place du 200. Puis la hauteur du calque texte, je vais la mettre ici à la place du 100. Et rien que là, si je clique ailleurs, on va voir que ça le fait presque. Non, il y a une petite erreur ici, c'est parce qu'il manque un G. J'ai acheté, je suis sûr que vous l'aviez vu, vous, tout à l'heure. Voilà, comme ça marche. Et on voit que du coup, le cadre fait exactement la longueur et hauteur du calque texte. Ce qui nous embête un petit peu d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de marge. Ben, pas de problème. En fait, on va se créer une marge. Et plutôt que la créer avec un simple chiffre, on va se la créer avec une variable, marge égale, et puis je vais mettre peut-être 200, comme ça. Et du coup, il suffira de lui dire ici qu'on aimerait la largeur du texte plus la marge, et là, la hauteur du texte plus la marge. Si je reclique ailleurs, voilà, on voit que maintenant il met une marge de 200. En quoi c'est utile d'avoir fait une variable? C'est que maintenant que c'est plus grand, enfin que c'est trop grand, on voit que ça est beaucoup trop, il suffirait que je change à un seul endroit ici, et évidemment ça se met à jour tout seul. On va voir si ça marche. Je vais essayer de changer, de rajouter de nouveau le deuxième prénom ici comme ça, et on voit que ça marche très bien. La longueur du calque texte est prise en compte pour la longueur du calque du cadre. Donc ça, c'est réussi. Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir, dans un deuxième temps, faire un objet graphique essentiel ici, et puis pouvoir, par exemple, transmettre au monteur ou à la monteuse cette valeur de marge, par exemple, que la personne puisse le changer, ou d'autres éléments. On va faire ça maintenant. Donc si vous n'avez pas ici la vue objet graphique essentiel, vous pouvez la choper ici, dans Fenêtre. Il suffit que je choisisse ici la composition 1, et du coup ça fonctionne. Puis je vais donner un titre, hein, du coup on va l'appeler cadre auto pour automatique. Admettons, c'est un peu bête comme nom, mais juste pour nous comme ça va suffire. Maintenant le problème c'est que la marge, eh ben, ici c'est du texte en fait, et ça on ne peut pas le glisser directement là-dedans. Alors du coup je vais vous montrer une deuxième astuce en fait, qui va être celle de créer un slider en fait, qui va être lié à cette marge, et ce slider on pourra le mettre là-dedans, on va voir. Je vais me créer ici un nouveau calque qui serait un objet nul, ici, je vais le renommer contrôleur par exemple, d'accord. Ce contrôleur il est vide, un objet nul et il ne se voit pas, vraiment il va me servir juste à héberger, si on peut dire, un slider, et pour ça je vais dans Effet, Option pour expression, slider en français ils l'ont traduit par glissière. Donc je vois qu'ici j'ai un paramètre qui s'appelle juste paramètre glissière. Là je vais le renommer aussi, je vais l'appeler marge, c'est quand même plus simple, avec un curseur que je peux bouger, mais quand je bouge, il est connecté sur rien, donc en fait il ne se passe rien du tout. Donc maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est connecter mon expression de marge à ce paramètre qui était juste là. Peut-être juste pour pas qu'il quitte, que cette marge disparaisse, je vais cliquer dessus et puis je vais juste le locker ici avec le petit cadenas. Comme ça je peux cliquer ici et il reste en place. Maintenant je veux rafficher l'expression, pour ça il y a un raccourci très cool, c'est double E, boum, et puis là je revois strictement que l'expression, c'est très pratique. Et maintenant comment faire? C'est aussi simple qu'avant. Je vais supprimer le 100, m'assurer que le curseur clignote ici, et comme d'habitude, prendre le curseur et le lier cette fois, non pas ici au calque texte, ça n'aurait aucun sens, mais le lier à ce curseur que je viens de créer. Là, il va mettre tout ça, ce serait bien compliqué de le mettre à la main, il le fait tout seul, c'est vraiment ça l'intérêt. Et maintenant, grâce à ça, on va voir si ça marche. Si j'augmente ici la valeur, on voit que mon effet marge, en fait, a vraiment un effet en vrai. Donc si je résume, en fait, ça veut dire que où est mon effet? Si j'appuie ici sur E, il est ici sur le contrôleur, c'est la marge qui est ici, c'est le même paramètre qui est là, et ce contrôleur va me permettre de bouger ça. Et bien sûr, l'intérêt de tout ça, on en a parlé juste avant, c'est de pouvoir le balancer au monteur ou à la monteuse. Parce que maintenant, il suffirait que je glisse ça ici, curseur, voilà, tac, on voit marge, là je vais le laisser nommer marge cadre, peut-être aller pour que ce soit plus clair pour la personne, tac, et puis on pourrait même lui dire ici, si je fais modifier la plage, lui dire de combien à combien on supporte que ce soit qu'il la varie. On pourrait dire du coup que, je sais pas moi, il pourrait faire 50 minimum, et puis pas plus que 130. Comme ça veut dire que ici le curseur va pas pouvoir se déplacer plus qu'entre 50 ici et 130. Ça c'est vraiment vous qui pouvez déterminer ça en fonction de votre charte graphique finalement. Là maintenant la suite ça va être de mettre certains
certains paramètres, certains éléments qui vont nous être utiles. On a le cadre ici, bien sûr, ce qui va être très intéressant, c'est de pouvoir mettre ici le texte lui-même, on va le mettre comme ça. Pour le nom, on va l'appeler ici nom, tac. Pourquoi pas la couleur ici de l'élément, alors du coup on va rajouter la couleur ici, hop, couleur de fond, RGB, on va la glisser là-dedans, comme ça plutôt, tac, voilà, couleur nom, voilà, on va la remettre blanche par défaut, comme ça. On pourrait faire pareil pour la couleur du cadre, alors du coup le cadre il est ici, je rectangle ici, voilà, contour, je le trouve ici, couleur, hop, et puis on va l'appeler couleur cadre, hop, et pourquoi pas, on pourrait encore se dire qu'on pourrait mettre une couleur de fond, en fait, là derrière. Ce qu'on va faire maintenant, peut-être juste pour que ça fonctionne, simplement pour l'instant, le cadre, que je vais aussi renommer, là ce sera plus clair, le cadre, il est en dessus du texte, donc quand il y aura un fond, bah, ça va cacher le texte. Donc là, je vais descendre le cadre, et puis je vais faire apparaître le fond. Alors, le tracé est ici, contour, là c'est plus ça qu'on veut, on a le fond, le petit œil est désactivé, je vais le réactiver. Voilà, on voit que maintenant on a la couleur rouge, je vais la choper ici, et je vais l'appeler couleur fond, tac. Je vais la mettre une certaine couleur, voilà, mettons comme ça, hop. Et puis l'opacité aussi, elle pourrait être utile à la personne peut-être. Ok, donc maintenant on a tous ces paramètres qui sont à disposition. On pourrait, comme on a fait dans l'autre tuto, ajouter soit des commentaires, soit faire des groupes pour par exemple grouper tout ce qui correspond au texte, tout ce qui correspond au cadre. Il suffit de l'exporter, de retourner dans Première, et puis ici on pourrait réutiliser en fait le nouveau objet graphique essentiel. Voilà, on va exporter maintenant l'objet graphique essentiel tel quel, hein, ma foi c'est pas très beau mais c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. J'enregistre tout ça, je vais l'appeler tac, voilà, il s'exporte, toujours le même panneau, dans la bibliothèque on va dire ok, hop, et quand je retourne dans Première, et ben ici j'ai mon nouveau objet graphique essentiel qui arrive, que je peux mettre ici, et puis on voit que ça fonctionne très bien. Et maintenant par contre, si je vais dans modifier, ici, eh ben on voit tous les paramètres que j'ai qui sont accessibles, ici notamment la marge hein, qu'on avait ici, là on disait que peut-être qu'on voudrait un deuxième prénom, on va voir si ça marche, oui ça marche, et le cadre est là, magie, hein, le cadre vraiment va s'allonger en fonction, et puis j'ai maintenant toutes ces couleurs, enfin ça il n'y a pas besoin de vous expliquer, hein, que ça peut très bien fonctionner comme ça, l'opacité, etc., etc. Donc ça c'est très pratique, peut-être de laisser l'opacité, ça permet vraiment à la personne qui tout d'un coup aurait un fond qui ne correspond pas du tout à ce que vous aviez imaginé, de rendre le texte lisible, donc c'est assez pratique.